Messieurs, mesdames, la société. Ici, à l'île de la Réunion, lorsqu'un conte commence, le conteur dit toujours « criquet » et le public répond « craquer ». Alors, si vous êtes prêts, je vous dis « criquet ». L'histoire que je vais vous raconter se passe au moment de la vie de Ti-Jean où il a 10 ans. Pour son anniversaire, il a reçu un cadeau incroyable. Son père lui a offert un petit couteau. Et bien sûr, Ti-Jean coupe tout ce qu'il trouve sur son passage. Une petite touffe d'herbe, fiouk, Ti-Jean coupe. Quelques fleurs sur le bord de la route, fiouk, il en fait un bouquet. Ah, un petit bout de bois, fiouk, 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 et voici un lance-pierre. Voilà qu'un jour, Ti-Jean se promène dans le jardin, à l'arrière du jardin, là où autrefois il y avait une cabane en bois. Si vous vous souvenez, justement, cette cabane, celle qui a brûlé, et il n'en est resté qu'un petit tas de cendres. Figurez-vous que sur ce petit tas de cendres, une liane magnifique a poussé. Une liane? Non, mieux que ça. Des citrouilles. Et pas n'importe quelle variété. La variété qu'on appelle citrouille cap. Celle qui donne des citrouilles d'une couleur magnifique et au goût savoureux. Alors Ti-Jean, bien sûr, avec son petit couteau, lorsqu'il voit les citrouilles, il n'a qu'une idée en tête, faire fiouk et couper la citrouille. Mais juste à l'instant où il s'apprête à couper une citrouille, une grand-mère passe. « Ti-Jean, mon enfant, coupe pas ce citrouille-là. Ça, c'est citrouille grand diable. » La grand-mère le met en garde. Oui, c'est à cet endroit exact qu'on a brûlé le grand diable. Alors, elle l'incite à la prudence. Dans un premier temps, Ti-Jean fait mine d'obéir à la grand-mère. Mais dès qu'elle a le dos tourné, armé de son petit couteau, fiouk, il coupe la citrouille. Et là, chose incroyable, la citrouille se met à bouger. La citrouille se met à trembler et à parler. Elle dit à Ti-Jean, « Oula, coupe à moi, porte à moi à cette heure. Oula, coupe à moi, porte à moi à cette heure. » Ce qui veut dire tout simplement, « Tu m'as coupé, eh bien maintenant, porte-moi. » Le pauvre Ti-Jean, affolé, essaie de s'échapper. Il court, il va dans la forêt où il cherche un endroit pour se cacher. Pas de chance, pas la moindre caverne, pas un arbre pour grimper, rien. Ah, tout ce qu'il y a en face de lui, c'est Commère Tortue. Tortue regarde Ti-Jean et d'un air très doux, elle lui dit « Ti-Jean, mais que ça y arrive à mon enfant ?» Et là, Ti-Jean explique à la tortue qu'il est poursuivi par la citrouille. Tortue propose son aide. « Ti-Jean, moi n'ai 127 ans. Vous connaissez à cause moi les costauds, moi les en bonne santé comme ça. M'y mange citrouille tous les jours. Cachette à haut dans mon carapace. Et l'air que citrouille va arriver, ma mange à lit. » Eh oui, citrouille à tortue à 127 ans. 127 ans d'expérience et 127 ans de dégustation de citrouille. Alors elle invite Ti-Jean à se cacher dans sa carapace. Ti-Jean se cache, heureux d'échapper à la citrouille. Mais, chers amis, quand citrouille arrive, elle est toujours aussi en colère. Elle parle et dit
ou la coupe à moi, porte à moi à cette heure, ou la coupe à moi, porte à moi à cette heure. Elle est toujours aussi motivée pour que Ti-Jean, qui l'a coupée, la porte maintenant. Si Tortue, malgré son expérience, n'a jamais vu une chose pareille, alors elle dit: ah non, Ti-Jean, moi jamais vu ça, moi. Un citrouille cause. Ah non, Ti-Jean, pousse malheureusement plus loin, saute à ou dans mon carapace. Le pauvre Ti-Jean est obligé de sortir de sa cachette et de continuer sa course. Il court jusqu'à l'autre côté de la forêt où il rencontre Cheval. Ti-Jean, mais que ça y arrive à où? Cheval est étonné de voir Ti-Jean tellement affolé, tellement inquiet. Alors Ti-Jean explique au cheval ce qui lui arrive. Et oui, il est poursuivi par une citrouille endiablée. Cheval propose son aide. Monte mon dos, Ti-Jean, et quand citrouille va arriver, paf, un coup de sabot m'y pète-lui en deux. Chers amis, Cheval pense bien qu'il est puissant et qu'un seul coup de ses sabots lui permettra d'éclater en deux cette citrouille maudite. Malheureusement, lorsqu'il voit arriver la citrouille, toujours enragée, et qui répète inlassablement « Ou la coupe à moi, porte à moi, à cette heure, ou la coupe à moi, porte à moi, à cette heure. » Cheval, lui aussi, dit à Ti-Jean de s'en aller. Pauvre Ti-Jean, le voilà obligé de fuir une fois de plus. Il court, et il arrive au bord de la rivière. Là, plus moyen de se cacher. Il n'y a plus d'espace, plus de caverne, plus d'arbres, rien. Enfin, juste une grand-mère qui lave son linge. Vous vous souvenez? C'est elle qui avait conseillé à Ti-Jean de ne pas couper la citrouille. Ti-Jean la reconnaît et tout de suite, il va lui dire son malheur. Grand-mère, me l'a désobéi à où? La coupe le citrouille, à cette citrouille poursuivre à moi. La grand-mère, compatissante, propose son aide à Ti-Jean. Ti-Jean, écoute-moi bien, Esther. Tire au de linge. Ouah, le pied banane t'es là-bas, là. Ou ça tire au de linge, regarde juste au petit slip, après ça, on vient en cachette dessous mon robe. Voilà comment Ti-Jean, obéissant à la grand-mère, se retrouve en slip. Avec ses vêtements, il fabrique un genre d'épouvantail. Ils mettent les vêtements de Ti-Jean sur un morceau de bois qu'ils placent juste devant la rivière. Ensuite, Ti-Jean se cache sous la robe de la vieille dame et ils attendent. Sans tarder, la citrouille arrive. Ou la coupe à moi, porte à moi, à cette heure. Ou la coupe à moi, porte à moi, à cette heure. La citrouille aperçoit tout de suite l'épouvantail qu'elle croit être Ti-Jean. Alors, en un éclair, elle prend son élan et boum, elle saute sur le dos de l'épouvantail. Le bâton, les vêtements, tout tombe à l'eau. La citrouille aussi. Vous le savez, grand diable ne sait pas nager. Alors la citrouille coule à pic. Ti-Jean, depuis ce jour-là, a compris quelque chose. Il sait désormais que lorsqu'un grand-père ou une grand-mère donne un conseil, eh bien les enfants, il faut essayer de les écouter. Criquet, craquer.